Salut à tous et bienvenue sur cette vidéo où je suis en montagne. Alors dans un instant je vais m'installer sur un banc. Ceux qui ont reconnu la chapelle de Vezancy, c'est par ici, dans le pays de Gex, là où j'habite. Et donc aujourd'hui je vais essayer de me mettre dans une meilleure position pour que vous puissiez me voir un petit peu mieux, alors que je suis en train d'arriver là où je voulais arriver. Alors pourquoi cette vidéo dans la nature? Eh bien parce que j'ai foutu en l'air mon ordinateur et donc j'ai plus d'ordi pour enregistrer mes vidéos, donc voici cette vidéo en direct depuis une tablette. De quoi je voulais vous parler aujourd'hui? Je vous ai aussi parlé dans cette vidéo, dans ce site, enfin dans cette chaîne, pardon, du fait que je m'intéressais à l'écologie pratique au quotidien. Et une des choses qui m'intéresse particulièrement, c'est les moyens de production de notre alimentation. Parce que quand tu regardes bien, qu'est-ce qui fait qu'on jette? C'est qu'on a du plastique. Qu'est-ce qui fait qu'on a du plastique? C'est qu'on importe des produits qui viennent de l'autre bout du monde, donc qui ne sont pas totalement frais. Qu'est-ce qui fait qu'on traite? C'est la même raison. Toutes ces choses-là, en fait, partent de nos modes de production. Et une des choses importantes qu'on peut changer si on veut revoir l'écologie, si on veut revoir un petit peu les choses, c'est de consommer local. Je pense que tu en as déjà entendu parler si tu t'intéresses à la question. Consommer local et surtout produire local. Et tu vas me dire, c'est pas si facile que ça. Effectivement, il faut un morceau de terrain, il faut du jardin. Et comment faire? Et aujourd'hui, moi, ce que je voudrais te présenter dans cette vidéo, c'est un projet complet par rapport à cette question-là. Et avant de présenter le projet, je voudrais te présenter un petit peu ce que je pense des modes d'agriculture. Alors, on a l'agriculture conventionnelle que tout le monde connaît. Dans cette agriculture-là, on utilise des gros tracteurs sur des grands champs où on ne cultive qu'un seul type de plantes, par exemple du maïs ou tout un tas d'autres plantes de ce genre-là. On va les traiter à fond avec des produits chimiques pour essayer, et puis voir, on va peut-être même faire des OGM dans certains pays du monde, dans le but d'obtenir un rendement plutôt important. Et en réalité, ce qu'on se rend compte aujourd'hui, c'est que le rendement de ces grandes cultures est en fait absolument mauvais, puisque si on prend le principe, à peu près, il y a 10 unités d'énergie qui sont utilisées dans la production, dans le fait d'envoyer les produits, juste pour produire une unité d'alimentation. Alors que dans l'agriculture du petit jardin et l'agriculture conventionnelle, simple, quand on produit en local, on arrive à faire l'inverse, c'est-à-dire qu'on va utiliser une unité d'énergie pour finalement produire 10 unités de nourriture. C'est des chiffres approximatifs, mais tu peux les retrouver un petit peu partout si tu regardes un petit peu les études dans ce sujet-là. Alors, on a aussi pu constater qu'au final, l'agriculture bio n'est pas très différente de l'agriculture conventionnelle en grand champ. Ça ne change pas grand-chose de faire du bio, à part qu'il y a moins de traitements. Et c'est même pas toujours le cas, ça dépend des filières. Au final, aujourd'hui, on se rend compte, quand on parcourt un petit peu les questions de production alimentaire, qu'on peut obtenir de très très bons résultats avec les cultures associées. Les cultures associées, c'est par exemple, dans une même rangée, alors attention, il y a un véhicule qui passe, ça arrive aussi en pleine campagne, dans une même rangée, tu vas cultiver, par exemple, je ne connais pas les associations par cœur, mais tu vas peut-être cultiver des fraises à côté des poireaux, parce qu'on s'est rendu compte que la fraise aide le poireau. Elle chasse le parasite du poireau et vice-versa, ce qui fait que les deux vont s'en sortir très très bien. Et là, sans aucun pesticide complémentaire. Ça, c'est ce qu'on se rend de plus en plus compte. Et puis, les nouvelles techniques qui sont en train d'émerger depuis 20 ans, hein, grâce à la permaculture. Permaculture qui est donc bien sûr qui prend en compte l'environnement, qui prend en compte les facteurs humains, qui prend en compte toute l'observation nécessaire pour produire les fruits de saison de qualité en local. Hein. La permaculture, c'est une discipline à part entière. On ne va pas rentrer dans les détails. Mais une des disciplines de la permaculture, c'est l'agroforesterie. L'agroforesterie, c'est le fait de créer ou d'imiter une forêt. Pourquoi une forêt? Parce que c'est le milieu le plus résilient que tu puisses avoir. La résilience, c'est le fait de s'auto-défendre, c'est le fait de se maintenir en équilibre sans aide extérieure. La forêt, si on n'y touche pas, c'est un milieu qui se gère tout seul, qui n'a pas besoin de l'être humain, qui s'en sort très 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 bien. C'est le milieu naturel. Quand tu laisses un champ à l'abandon, il devient une forêt.
sous 10 ans, 20 ans, 30 ans, il devient une forêt. C'est donc le milieu qui est, en tout cas selon latitude, qui est le plus efficace en termes de, voilà, d'autogestion. C'est un écosystème sain qui fonctionne tout seul. Et quand on parle d'agroforesterie, on veut imiter la nature dans sa création de la forêt, on veut imiter la nature dans sa capacité à créer la biodiversité. Et aujourd'hui, on a des permaculteurs un petit peu partout dans le monde qui nous ont développé donc des formations pour comment on peut cultiver une forêt nourricière totalement à base de fruits. Et c'est ça, le fin fond de mon projet que je voulais te présenter aujourd'hui. J'aimerais, dans le pays de Gex, qu'on puisse créer un grand jardin-forêt. Un grand jardin-forêt composé de fruitiers de toute taille, où tout le monde pourrait venir se servir. Alors moyennant finance, moyennant pas finance, ça j'en sais encore rien. Mais vraiment un jardin-forêt sur lequel on puisse montrer que la forêt, même une forêt de fruits créée par l'homme, va se comporter avec cette intelligence de la forêt de base et va nous donner des fruits et un rendement très supérieur au mètre carré, des fruits de qualité dans le Pays de Gex, ce qui nous manque aujourd'hui parce que c'est pas facile de les trouver, on les a très chers en exportant, souvent en importation, que ce soit du bout de la France ou du bout de l'étranger, hein, ça change rien. Donc voilà, moi j'aimerais vraiment qu'on puisse collaborer tous dans le Pays de Gex à un grand projet d'agroforesterie dans lequel on planterait des arbres fruitiers, des mini-arbres fruitiers comme des cassissiers, des groseilliers, des mûriers, des framboisiers, des moyens arbres comme des abricotiers, des pommiers. Bien sûr, dans le Pays de Gex, il faut penser aux fruits qui sont du terroir. On ne va pas planter des orangers, je ne pense pas que ça marchera. Enfin, on peut toujours vérifier. Planter ensuite des arbres plus grands, comme des noyers, des châtaigniers, qui mettront beaucoup plus de temps à produire. C'est évident qu'une expérience comme ça, c'est une expérience sur 10 ans, parce qu'une forêt, ça ne pousse pas en 2 ans. Et les fruitiers vont pas donner, la plupart, à part les petits fruits, vont pas donner avant 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans. Eh bien, si tu as envie de me suivre, commente dans les commentaires de cette vidéo, dis-moi ce que tu as pensé de cette idée de culture qu'on pourrait mettre en place dans le Pays de Gex assez rapidement, que tu peux mettre ailleurs en place si tu vois cette vidéo ailleurs. Hein. Moi je dis tiens pas le projet il existe déjà depuis des années, mets-le en place où tu veux, dans n'importe quel pays où tu veux, dans n'importe quelle région où tu veux, et je le détiens pas, je le donne, si jamais tu n'en as jamais entendu parler, je te l'offre. D'ailleurs je ne l'ai pas inventé, donc voilà. J'aimerais vraiment qu'on réfléchisse à comment on peut changer notre production et changer notre consommation. Et ça peut commencer par la création d'un jardin-forêt collectif dans le Pays de Gex. Mais rien ne t'empêche aussi de te renseigner. Je mettrai des liens en description à ce niveau-là. Notamment le site Permaculture Design était excellent à ce niveau-là. Comment créer mon petit jardin-forêt dans mon 200 mètres carrés de chez moi. C'est possible aussi. Voilà, je t'invite à mettre un pouce bleu ou vers le haut ou vers le bas si tu as aimé ou pas aimé cette vidéo. Je t'invite à me contacter ici ou sur mon Facebook, Jean Ruhlmann, ou sur ma page Le Monde de Jean sur Facebook. Contacte-moi si tu as des idées que tu veux partager, si tu as envie de te lancer avec moi dans ce projet complètement fou. C'est une vidéo de démarrage, j'espère qu'on sera très nombreux, j'espère qu'on sera très nombreux partout. Je vous souhaite la paix sur tous, très bonne journée à vous, au revoir.